On trouve dans l'œuvre de Paul Klee de nombreux paysages, des portraits et des natures mortes. Mais il existe chez cet artiste des représentations de l'homme, de l'humain, comme petit personnage inventif, mobile et enjoué. Représenter l'homme, qu'est-ce que cela veut dire? Léonard de Vinci, en 1490, cherche à dessiner un homme parfait, avec un corps idéalisé qui s'inscrit à la fois dans un cercle et dans un carré. Les formes géométriques nous montrent que l'homme est au centre des formes, donc au centre du monde. Avec Paul Klee, l'humain a la bougeotte. Il devient un personnage traversé par le monde extérieur, construit par les lignes du monde. Ces personnages n'ont pas de forme définitive. Ils se métamorphosent au fur et à mesure des tableaux. Tantôt géométriques, tantôt réduits à une ligne, à un contour, chacun de ces dessins est une manière d'inventer les formes que ces personnages peuvent prendre au travers de leurs mouvements. Même si le dessin de la marche y est schématique, ils arpentent, à petits pas ou à grande enjambée, la surface du tableau. Les corps, figuratifs et abstraits, sont au carrefour de directions et de trajectoires multiples. Avec ce diaporama, tu peux t'entraîner à dessiner, dans le détail ou rapidement, les personnages de Paul Klee. Le dessin te permettra de comprendre les gestes du peintre, parce que tu referas un peu les mêmes. Mais tout n'est pas dessiné. Il y a la couleur aussi. Regarde un peu. Quand Paul Klee dit « la ligne est un point qui est parti marcher », il nous parle de ces personnages en mouvement et en action, partis se promener pour voir ce qu'ils deviendront.